Et d'après ce que je vois, les personnes qui n'ont pas accès à leur intuition, celles qui la nient, peut-être celles qui disent même que l'intuition n'existe pas ou qui refusent de travailler avec leur intuition, qui refusent de la développer, c'est des personnes qui ont vraiment du mal dans la vie. En fait, c'est des personnes qui, moi j'appelle ça, vivent en mode zombie. Moi, je le dis comme ça. On le voit, leurs décisions de vie, leurs relations, leur santé. Souvent, c'est juste une suite de difficultés, de déceptions, et elles savent pas trop comment sortir de là. Et souvent, elles voient même pas où est le problème. Parce que ces personnes-là, elles savent pas qu'elles sont déconnectées d'elles-mêmes. Elles savent pas qu'elles sont déconnectées à ce point parce qu'on a tellement été conditionnés. Et conditionnés tellement tôt dans notre vie à nous couper de notre intuition. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Comment je sais que c'est mon intuition ? Comment est-ce que je peux faire les bons choix dans ma vie si j'arrive pas à me connecter à mon intuition ? Est-ce que c'est pas plutôt mon anxiété qui dirige tout ça ? Plutôt que mon intuition. Toutes ces questions, je sais que si tu m'écoutes, si vous m'écoutez, vous êtes nombreux et nombreuses à vous les être posées. Et donc dans cet épisode, on va parler de l'intuition. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'intuition c'est réservé aux médiums ou à ces gens un peu vaudous là qu'on voit sur Instagram qui d'ailleurs postent des choses hyper bizarres sur les réseaux. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'intuition c'est un droit de naissance. L'intuition c'est une capacité biologique. Et quand on est régulé au niveau de notre système nerveux, notre système nerveux central, notre système nerveux autonome, on a tous et toutes accès à cette capacité, qui c'est vrai peut sembler un peu surnaturelle parfois. Comment est-ce que je savais Comment est-ce que je savais que oui ou je savais que non ? Ok, on sait pas trop. Mais quand on l'allume en nous, cette intuition, elle nous guide, elle nous dit à qui faire confiance, elle nous dit quoi manger, elle nous dit quand nous reposer, elle nous dit quel travail on devrait faire, comment est-ce qu'on peut créer un maître au service du monde, finalement, notre créativité et tellement plus de choses. J'ai eu tellement d'exemples ces derniers temps, en tant que jeune maman, des choses que je savais sans pouvoir les expliquer. Comment est-ce que je sais et comment est-ce que je savais toujours ? Et c'est ça le truc, parce que si ça arrive 1, 2 fois, 3 fois, ok, mais quand c'est toujours, tous les jours, il y a vraiment quelque chose de un peu surnaturel, justement. Comment je savais toujours qu'elle allait se réveiller quelques secondes avant elle ? Comment est-ce que mon corps se réveille tout seul quelques secondes avant ma fille ? Comment la plupart du temps je sais quel est son besoin, alors qu'on peut pas encore échanger avec des mots ? Et je crois que quand on devient parent, il y a une partie de la capacité qu'on avait enfant qui revient. Parce que quand on est un bébé, quand on est un enfant, on a un accès total à l'intuition. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et c'est ensuite qu'on perd ça avec les conditionnements, avec les règles sociétales, avec les il faut dans tous les sens. Et d'après ce que je vois, les personnes qui n'ont pas accès à leur intuition, celles qui la nient, peut-être celles qui disent même que l'intuition n'existe pas ou qui refusent de travailler avec leur intuition, qui refusent de la développer, c'est des personnes qui ont vraiment du mal dans la vie. En fait, c'est des personnes qui, moi j'appelle ça, vivent en mode zombie. Moi, je le dis comme ça. On le voit, leurs décisions de vie, leurs relations, leur santé. Souvent, c'est juste une suite de difficultés, de déceptions, et elles savent pas trop comment sortir de là. Et souvent, elles voient même pas où est le problème. Parce que ces personnes-là, elles savent pas qu'elles sont déconnectées d'elles-mêmes. Elles savent pas qu'elles sont déconnectées à ce point parce qu'on a tellement été conditionnés. Et conditionnés tellement tôt dans notre vie à nous couper de notre intuition. Et ça s'est fait insidieusement, je le disais, très tôt dans notre vie souvent, par la déconnexion de nos sensations, la déconnexion de l'écoute de nous. Pense à tous ces moments où tu devais finir ton assiette alors que t'avais plus faim. Où on t'a dit qu'il fallait rester assis parce que l'école finit à 17h alors que ton petit corps d'enfant, là, il devait décharger de l'énergie. Ou que
T'avais envie d'aller aux toilettes, mais c'est pas encore l'heure de la récréation et on n'est pas autorisé à sortir. Pense aux règles ridicules, et ça c'est plus théorique parce qu'on s'en souvient pas parce qu'on était bébé, mais les règles ridicules de biberon pour les bébés, de sommeil pour les bébés, il faut manger à cette heure-là, finir tout le biberon, dormir à cette heure-là, etc., etc. Ou on a faim mais ça fait pas encore 3 heures donc il faut attendre, etc. Toutes ces choses, elles font que l'enfant et même le bébé, il commence à se déconnecter de ses sensations. Toutes ces choses, c'est des interruptions en fait. C'est des interruptions d'un rythme qui était bon. Le corps, il a son rythme. Là, j'ai faim, là, je dois dormir, là, je tombe malade, là, je guéris, etc. Et tout ça, c'est des interruptions. Okay. Mon mari, il raconte souvent qu'enfant, quand il était malade, il allait voir sa mère pour lui dire qu'il se sentait pas bien, qu'il était malade, et la réponse de sa mère, c'était toujours « Mais non, t'as rien, tu vas bien, t'es pas malade. » Imagine la confusion qu'amènent toutes ces situations. Là, la situation de mon mari et tout ce dont j'ai parlé avant. La confusion pour un enfant. Il sent quelque chose à l'intérieur de lui, il y a une sensation, il y a un ressenti, et l'environnement lui miroite, lui renvoie le contraire, ou nie son ressenti. Et s'il veut rester en sécurité, et c'est là le truc, s'il veut rester en sécurité, cet enfant, il a intérêt à se couper de son ressenti. Parce que pourquoi est-ce que la maman de mon mari, elle dit non, t'es pas malade? Parce qu'il y a 3 autres enfants et que là, maintenant, elle peut pas gérer ça. Et lui, il le sait, il le sent, donc ok. Je vais, réprimer ça. Et ça commence là. On se déconnecte, on réprime, on se fige. Cette déconnexion amène la réponse de figement. La déconnexion amène la réponse de figement. Et le figement, c'est pas le thème de cet épisode, ce sera le thème du prochain épisode. Mais une petite annonce avant de continuer, si tu veux plonger dans la réponse de figement, la comprendre, voilà, et avoir des pistes pour en sortir, je t'invite à ma masterclass gratuite qui s'appelle Pourquoi tu n'es pas là où tu veux être, comprendre la réponse de figement. Ça se passera le 12 novembre à 20h30 et tu peux t'inscrire gratuitement sous la vidéo. Je mettrai le lien dans les show notes. On continue. Donc on se fige, on se déconnecte de nos sensations. Et après ça, on arrive à l'âge adulte et puis on veut faire confiance à notre intuition. C'est impossible. En tout cas, dans ces conditions, à ce niveau de déconnexion, c'est impossible. Et si t'as grandi en Occident, dans la société dite moderne, il y a de grandes chances pour que tu aies dû te couper de tes ressentis à plein d'endroits et à de nombreuses reprises. Et c'est un problème parce que cette intuition, cette capacité naturelle, elle s'estompe quand on prend pas soin d'elle. Et quand on n'est pas à son écoute. C'est un peu comme un muscle qu'on n'utilise pas depuis longtemps, en fait. Et la bonne nouvelle, en même temps, c'est que on peut retrouver cette intuition, cette connexion, cette fluidité, je le disais, parce que ce qui s'est passé dans notre enfance, c'était des interruptions, donc on peut retrouver ce rythme, cette fluidité, et cette santé aussi qui va avec, parce que c'est un tout. Et pour ça, on doit commencer petit. Et commencer petit, ça veut dire quoi? C'est recommencer à écouter notre physiologie et ses signaux les plus basiques. Quand est-ce que j'ai envie de faire pipi? Quand est-ce que j'ai faim? Etc. Ah tiens, là j'ai un peu froid. Là en ce moment il fait un peu chaud dans la pièce. Je suis en train de tourner l'épisode de podcast, ok? Il fait un peu chaud. Ça, c'est sensation. C'est sensation. Essaie de faire ça et tu vas être surprise de tout ce qui revient en termes de ressenti, en termes de sensation quand on fait ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment suivre mon intuition. Ou l'autre version de la question, c'est comment savoir si c'est mon intuition ou si c'est mon anxiété qui me parle, moment après moment, quand j'essaie d'écouter. Moi, je me la suis beaucoup posée, cette question aussi. Et elle est importante parce que souvent, l'intuition nous permet de rester en sécurité, nous permet de faire la chose qui est bonne pour nous. Combien de fois il t'est arrivé quelque chose de pas cool? Peut-être pas une chose terrible, mais quelque chose de pas super. Et tu te dis, je l'avais senti, mais j'ai fait quand même ou j'ai pas fait quand même. Et même dans les choses terribles, même dans les accidents par exemple, les chocs, ce qu'on appelle le trauma de choc, les choses qu'on pouvait vraiment pas prévoir. Quand on travaille après dans le corps, en somatic experiencing, c'est la modalité que j'utilise et qu'on utilise dans notre programme Arise, et qui est le travail sur les traumas de Peter Levine. Quand on va en somatic experiencing et qu'on remonte la ligne de temps dans le corps et qu'on va sentir dans le corps, il y a une question qu'on aime bien poser. Et cette question, c'est à quel moment t'as réalisé qu'il y a quelque chose qui allait pas? Et souvent, la réponse, c'est bien avant que l'accident ou la chose terrible ne soit arrivée. Et ça, c'est très intéressant. La plupart des personnes, quand elles remontent dans le corps, parce que ce qu'on fait en somatic experiencing, c'est qu'on va vraiment sentir dans le corps, elles disent oui. Bien avant.
déjà à ce moment-là, déjà au moment de monter dans la voiture par exemple, déjà je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. On a une véritable intuition et qui pour moi est intimement liée à notre instinct de survie. Donc je vais adresser 2 points dans cet épisode. Le premier point c'est comment savoir que c'est vraiment mon intuition qui me parle et le deuxième point c'est comment développer mon intuition. Donc comment savoir que c'est vraiment mon intuition ? Ici, je l'ai dit, il faut reconnecter à notre physiologie. Mais plus que ça, il faut vraiment devenir meilleur, il faut s'améliorer sur la capacité à être dans notre corps, à être présent et présente à notre physiologie. C'est ça que j'appelle augmenter sa capacité. Si tu écoutes le podcast ou si tu m'écoutes sur les réseaux sociaux, tu m'as souvent entendu dire ça, augmenter sa capacité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être capable d'être de plus en plus avec notre expérience somatique, autrement dit, en langage plus commun, avec notre expérience dans le corps. Pourquoi ? Pour avoir une perception plus fine et plus pertinente de ce qui se passe. Et en réalité ici, la perception, c'est pas vraiment le bon mot. Parce que la perception, c'est un processus conscient. C'est ce qu'on perçoit grâce à nos sens, à travers nos organes sensoriels. Mais en dessous de la perception, il y a ce qu'on appelle la neuroception. Donc c'est quoi la neuroception ? C'est un terme qui a été proposé par Stephen Porges, qui est le même homme, le même scientifique qui a proposé la théorie polyvagale. Et ça décrit quoi, cette neuroception ? Ça décrit ce processus en fait automatique et inconscient par lequel notre système nerveux autonome scanne en permanence l'environnement. Il scanne l'environnement et puis il scanne aussi à l'intérieur de notre corps, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Pourquoi ce scan, en fait, qu'est-ce qu'il recherche, notre système nerveux autonome ? C'est des signaux de sécurité ou des signaux de danger, ou carrément des signaux de danger de mort. Et en fonction de ce qui est capté, en fonction de ce qu'il perçoit, il va nous envoyer dans un des 3 états du système nerveux, ou un mix d'états. Et pourquoi c'est important de connaître ce concept de neuroception ? Parce qu'il n'est pas conscient, justement. C'est vraiment une caractéristique d'arrière-plan, en fait. La neuroception, elle se déroule en arrière-plan. C'est un espèce de système de surveillance de notre corps dont on n'a pas conscience. J'ai pas besoin de me dire « Ah, je recherche des signaux de sécurité. Je recherche des signaux de danger dans mon environnement. » Non, le système nerveux autonome, il le fait tout seul. Okay ? Et il capte les signes à l'extérieur. Alors ça peut être les expressions du visage de quelqu'un, par exemple. Ça peut être le ton de la voix de quelqu'un. Ça peut être mon environnement, les couleurs qu'il y a autour de moi, les textures, où est-ce que je suis, le temps qu'il fait, enfin, tout ça. Et puis les signaux internes aussi. Comment est mon rythme cardiaque ? Comment est ma respiration ? Comment fonctionne mon système digestif ? Est-ce que la température de mon corps est OK ou pas ? Et voilà, donc tout ça, ça se fait hors de ma conscience, et heureusement, parce que sinon on ferait ça toute la journée. Et donc en fonction de cette analyse, et cette analyse c'est milliseconde après milliseconde après milliseconde, hein, c'est hyper rapide. En fonction de cette analyse qui est ultra rapide, le système nerveux il prend des décisions immédiates. Est-ce que je suis en sécurité ? Est-ce que je suis en danger ? Est-ce que ma vie elle est menacée ? Ça c'est les 3 questions. Et c'est pas, encore une fois, volontaire, c'est vraiment automatique, un système nerveux autonome, ça se fait en dehors de notre conscience. Et qu'est-ce que ça déclenche, la neuroception ? Le résultat de l'analyse, ok, c'est de nous envoyer dans les fameux états du système nerveux autonome, hein. Et là, on entre dans la théorie polyvagale. Et si tu as besoin de réviser ce point de la théorie polyvagale, je t'invite à écouter l'épisode 83 du podcast, qui faisait partie de la série Back to Basics. Donc, va écouter l'épisode 83 sur la théorie polyvagale. Donc voilà, si mon système nerveux autonome, il estime, je suis en sécurité, je vais rester dans cet état vagal ventral, hein, de sécurité, de connexion, d'engagement social, je suis curieuse, je suis ouverte. Voilà, je peux m'engager dans le monde comme je le souhaite. S'il se sent en danger, il m'envoie dans l'état sympathique, qui est notre état d'activation, de mobilisation, de mise en action, hein, et c'est là où on peut ressentir justement de l'hypervigilance, de l'agitation, de l'anxiété, le rythme cardiaque qui s'accélère, la température du corps qui augmente, les muscles, où il y a des tensions dans les muscles, etc. Et puis, si il estime mon système nerveux autonome, non, là, c'est même plus c'est plus que du danger, c'est ma vie est menacée, ok, donc c'est un danger de mort. Là, on va dans cet état vagal dorsal qui est cet effondrement, hein, le système qui va doucement dans l'effondrement, dans l'impuissance, qui se déconnecte, les fonctions du corps ralentissent, etc. Maintenant, qu'est-ce qui influence cette neuroception et pourquoi c'est important d'avoir une neuroception qui est
pertinente. Qu'est-ce qui influence notre neuroception? C'est ce qui s'est passé dans notre vie, c'est notre histoire personnelle. Quand il y a des choses terribles qui nous sont arrivées, autrement dit des traumatismes, et ça peut être des grands traumatismes, mais ça peut être aussi ces petits traumatismes qui étaient là tout le temps. Notre neuroception, elle devient erronée. On parle de ça dans la théorie polyvagale, d'une neuroception erronée. Elle est perturbée, elle est déviée, notre neuroception. Et donc, effectivement, si on revient là ici à notre question, je boucle la boucle, comment je peux faire confiance à mon intuition alors que je savais jamais, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, je savais jamais ce à quoi je pouvais faire confiance dans l'environnement. Comment aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux refaire confiance finalement? Parce que ça va être ça le processus de récupération de notre intuition, de recommencer à faire confiance à nos sensations internes. Et pour faire confiance à nos sensations internes, il faut qu'on se sente aussi assez en sécurité dans notre environnement pour juste porter attention à notre corps. Et ici, il va falloir pratiquer. Et on va se tromper. Parfois, on va se tromper, d'autres fois, ce sera pertinent. Il faut être OK de se tromper peut-être encore pendant un bon moment, pendant qu'on continue à pratiquer. Et puis, avoir confiance aussi, mais avoir confiance que cette pertinence dans nos sensations, elle va revenir, elle va arriver, on va la récupérer. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand on va avoir de plus en plus de capacité d'être avec ces sensations, OK, d'être dans notre physiologie, d'être avec notre expérience somatique, plus on va pouvoir accueillir de plus en plus ces réponses qu'il y a à l'intérieur de nous, et ces réponses de survie aussi, ces réponses de combat, de fuite, de figement. Quand on commence à faire ça, qu'on commence à accueillir tout ça, on devient de plus en plus fin, de plus en plus précis sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de nous occuper de ce qui est là à l'intérieur, de toutes ces choses, ces vieilles choses-là qui étaient stockées en nous, toutes ces énergies de survie, toutes ces émotions pas processées, toutes ces expériences qui sont restées coincées à l'intérieur et qui traînent là depuis longtemps, depuis toujours. Okay? Si on peut être présent à ce qui se passe dans notre corps, alors on va pouvoir les libérer de notre système. Et quand ça se produit, on libère de l'espace. Il y a de plus en plus d'espace à l'intérieur de nous. Et s'il y a de plus en plus d'espace, que tout l'espace il est plus occupé par nos réponses de survie, il y a davantage de place pour qui on est vraiment, en fait. On n'est plus constamment à la merci de cette énergie de survie qui régit tout finalement en nous, qui régit tout, qui régit nos réactions, qui régit notre état de santé, qui régit nos pensées même, parce qu'on sait que les pensées qu'on a, elles sont influencées par l'état du système nerveux autonome dans lequel on se trouve. Quand on libère cette énergie de survie, on reconnecte à notre vraie nature, et avec ça, à notre intuition. Et c'est intéressant, le nom de notre programme qu'on propose, notre programme de régulation du système nerveux, qui s'appelle Arise. En anglais, ça veut dire, Arise, la définition, c'est « come into being ». Ok, donc venir à l'être, arriver à soi. Et c'est ça le chemin vers la régulation. C'est le chemin vers mon vrai moi. Une fois que ça y est, il y a de l'espace. Que toutes ces vieilles expériences, réponses de survie, énergie de stress, etc. Une fois qu'on a libéré ça, qu'il y a de la place, ça y est, qui est-ce que je suis vraiment? Et la question de l'intuition, elle est intimement liée à ça, à qui je suis vraiment. Et comment j'écoute mon corps, qui je suis, ce que me dit mon instinct. L'instinct, il est dans le corps, Peter Levine, il explique très bien dans son livre qui s'appelle In an Unspoken Voice, qui est pas traduit en français, mais où il explique que toutes nos expériences partent des sensations. Et donc, ces sensations, c'est là aussi où naît et où se développe notre intuition. Et donc, ça nous amène à notre seconde partie. Comment développer mon intuition? Donc, j'en ai déjà parlé, là. Pour développer notre intuition, on va devoir revenir à notre physiologie. Commencer à écouter ces signaux, j'en ai parlé dans l'introduction. Et commencer petit. Pipi, caca, faim, soif, chaud, froid, ok, on commence par ces basiques des sensations. Et une fois que on commence à sentir un petit peu plus, ok, ici, il y a une autorisation à se donner. Parce que souvent, il y a eu énormément de honte plaquée sur l'écoute de ses besoins. Imaginez, on est adulte, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, que tu m'écoutes. On est adulte et toujours, encore adulte, on n'ose pas sortir de la réunion parce qu'on a envie de faire pipi. Vous imaginez le truc? Moi, ça m'est arrivé aussi. Je me souviens de cet épisode en Allemagne, c'était en voiture, là, cette fois. J'étais avec plusieurs personnes dans la voiture, on allait à un truc d'escalade ou je sais pas quoi, j'avais tellement envie de faire pipi, mais j'avais honte de demander à ce qu'on s'arrête. Et ça a été tellement douloureux
Genre, je suis allée à un point où ma vessie, mais j'ai cru qu'elle allait exploser, que ça a été traumatisant pour moi, et ça a été tellement traumatisant que j'avais développé une habitude, mais qui était presque un toc, d'aller aux toilettes dès que je voyais des toilettes. Même si j'avais pas du tout envie de faire pipi, au cas où. Et ça nous amène aussi à un autre sujet, qui est le sujet des limites. Parce que finalement, c'est poser une limite que de dire, peu importe l'importance de ce qui se dit dans cette réunion, ou peu importe le fait que ça va déranger les autres de s'arrêter 5 minutes en voiture, mes besoins physiologiques passent en premier. C'est poser une limite que de faire ça. Le sujet des limites, c'est un grand sujet. Il y a juste 2 points que j'aimerais aborder ici. C'est un sujet pour lequel on a tout un module dans le programme Rise, où on a une séance en petit groupe aussi, dessus, parce que c'est un sujet vraiment, et puis qui arrive un petit peu plus tard sur le chemin vers la régulation, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit faire avant. Okay. Mais il y a 2 points que j'aimerais aborder ici. Toutes les fois, on a voulu dire oui, et ça s'est mal passé. Toutes les fois, on aurait voulu participer, partager quelque chose, s'exprimer, en savoir plus sur quelque chose, et où on s'est fait punir, où on nous a dit de nous taire, ou qu'il n'y avait pas la place pour nous. Moi, j'ai fait l'expérience de ça tellement de fois dans ma vie adulte aussi, de vouloir dire des choses, ou de vouloir poser des questions, et de pas le faire. Et pendant que je parle de ça, reconnecte à ces moments, toi aussi, parce que tu peux sentir, quand tu reconnectes à ces moments, tu peux sentir que ça brasse à l'intérieur de toi. Il y a de l'activation. Et c'est la mémoire implicite qui est à l'œuvre, ça. Tu sais que là, maintenant, tu pourrais poser la question, t'es en sécurité, mais tu peux pas. Et t'as beau te raisonner, ça marche pas. Et tu sors de là frustré de pas t'être exprimé. Même parfois, moi, mon naturel, c'est vraiment de m'intéresser aux gens, de faire des compliments aux gens, de poser des questions. Et je me souviens combien de fois je m'en suis empêchée. Je parle au passé parce que maintenant, vraiment, je m'en empêche plus. Mais, et je comprenais pas pourquoi. Combien de fois j'ai pas osé dire à quelqu'un que ses chaussures étaient super belles. Vous savez, aux États-Unis, ils le font de façon super naturelle, ça. Mais nous, en Europe, on a un truc genre... Et moi, c'est ma nature de faire ça. Mais combien de fois je m'en suis empêchée, j'ai pas osé. Et je comprenais pas pourquoi, et j'étais en colère contre moi-même. Ou même où j'ai pu aller à des conférences et j'aurais eu une question et j'aurais adoré avoir la réponse. Et j'ai pas posé la question. Et c'est la mémoire implicite qui est à l'œuvre dans ces moments-là. La mémoire implicite, le système qui dit non, tu te souviens, ça s'est mal passé. Ferme ta bouche. Si tu veux réviser la mémoire implicite, parce que vraiment un point important, tu peux écouter l'épisode 104 du podcast. Donc ça, c'est toutes les fois où on a voulu dire oui, et puis on s'est pris un mur, disons-le comme ça. Et puis il y a toutes les fois où on a voulu dire non. Et ça s'est mal passé. Et ça, c'est toutes les fois où notre limite, ou nos limites, elles ont été franchies. Quand enfant, on n'était pas consentant, et on nous a forcés à faire des choses. Alors ça va des pires scénarios imaginables, aux agressions, etc., à être obligé d'embrasser l'oncle Jean ou l'oncle Robert, de jouer avec ses enfants qui m'intéressent pas du tout et avec lesquels je me sens pas bien, de faire telle activité alors que j'ai peur, de manger tel truc alors que j'aime pas par politesse, etc., etc. Même un bébé, par exemple. on franchit les limites des bébés. Les bébés, ils ont des rythmes d'engagement et de désengagement. Et on peut voir ces personnes. J'ai des exemples dans ma belle famille et ça me rend dingue. Et ça, c'est un autre sujet. Ces personnes qui veulent que l'enfant reste engagé avec elles parce que elles ont besoin. C'est leur propre attachement anxieux qui est là. L'adulte qui a pas travaillé sur les parts jeunes, sur ses parts jeunes, qui a pas travaillé sur lui ou sur elle. Il y a des personnes dans ma belle famille avec ma fille, avec Lila, et j'entends Lila. Et elle se désengage parce qu'elle est en mode, ok, time out. Voilà, ça y est, là, c'était beaucoup de stimuli. Hop, je me désengage, je laisse mon système nerveux se restabiliser. Les bébés et les enfants, ils le font naturellement si seulement on écoute leur rythme. Si seulement on les laisse faire. Et ces personnes, elles sont là, Lila, et elles l'appellent et elles suivent son regard, etc. Alors que je suis là, clairement, elles se désengagent, en fait. Ok. Ça m'enfolle, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je rentre dans le sujet pour dire, là, c'est une limite déjà qui a été franchie, vous voyez à quel point ça commence jeune. Et ça, c'est en lien avec l'intuition, parce que cette intuition, elle est nourrie et elle est cultivée par ce qu'on a expérimenté quand on était petit, et à quel point on a dû se déconnecter d'elle, se déconnecter de notre intuition pour rester en sécurité, justement. À quel point on devait ignorer nos besoins, pas écouter, en anglais j'adore ce mot, un gut feeling on dit pour l'intuition, c'est vraiment ce feeling, ces sensations dans les viscères, c'est ça l'intuition.
Et un dernier point intéressant aussi, c'est écouter son intuition dans notre corps, et notamment quand on bouge notre corps. Aujourd'hui, il y a énormément de conditionnement aussi autour de ça. Tout est hyper structuré. Le mouvement, il est souvent associé au sport aussi. Donc c'est, voilà, on se met en mouvement dans bien le cadre d'une pratique. Je nage, je cours, je suis sur la machine de fitness, etc. Et tout ça, c'est parfait. Bien sûr, l'activité physique, elle est hyper importante. Et en même temps, il faut laisser aussi de la place pour le mouvement libre. Moi, j'ai vraiment redécouvert ça dans les séances de breathwork. Quand j'ai pu m'autoriser, parce qu'il y a cet état de conscience un peu modifié en breathwork, et où ça y est, je pouvais recommencer à m'autoriser à bouger mon corps comme mon corps y voulait, même si ça avait aucun sens pour ma tête. Et je le répète toujours ça d'ailleurs au début des séances de breathwork, même si ça n'a pas de sens pour votre tête, laissez faire le corps. C'est vraiment tous ces mouvements, hein. Puis si on observe là, tous ces mouvements du bébé, encore une fois, je reviens au début de notre vie, mais on sait faire, ok ? On sait faire. Si on n'a pas été à nouveau, voilà, conditionné, mis dans un carcan, empêché au niveau des mouvements et tout le matériel qu'on a aujourd'hui pour les bébés, c'est super et c'est pas super parce que voilà, on est tout le temps en train de les mettre dans des poussettes, dans des cosy, de les attacher, d'être derrière en mode attention, attention. Et c'est oui, c'est très pratique et moi je suis maman et je suis la première à, voilà, c'est très pratique, mais au maximum, laissez faire cette exploration du mouvement. L'exploration de notre propre corps quand on grandit, c'est notre plus grande source de créativité, de développement neuronal. Ok, plus on explore, plus on va être créatif, plus il y a des connexions neuronales qui se créent et plus on sait aussi ce que notre corps nous dit. On sait là où il veut aller, là où on veut aller. Et c'est ça l'intuition, hein, c'est la définition basique de l'intuition. Je sais où je dois aller. Et sur le mouvement libre, ici on touche à nouveau la honte. En tant qu'adulte, la honte qu'il y a autour de nos besoins, et parce qu'il y a tellement de règles aussi au niveau du corps. Quand je danse, il faut être comme ça, faut se tenir droit à la salle de sport, il faut être bien, faut même avoir telle tenue, machin, truc. Il y a vraiment de la honte à tous les endroits, c'est terrible. Et voilà pourquoi le travail sur la honte, c'est un gros morceau aussi de notre programme Arise, parce que quand on fait ce travail de reconnexion au corps au début, on peut rencontrer ces résistances qui viennent de nos conditionnements et souvent auxquels la honte a été attachée. Donc il faut aller faire ce travail sur la honte. Donc voilà, sur l'intuition, reconnexion à nos besoins, travail sur la honte qui vient avec ça, récupération de nos limites et exploration de notre corps par le mouvement libre notamment. Voilà des ingrédients pour reconnecter de plus en plus et puis développer aussi son intuition. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va savoir. Et quand je dis savoir, en vrai, je veux dire sentir. Hein. Je parle de cette connaissance viscérale. On va savoir / sentir que oui, c'est mon intuition qui me dit de prendre une autre route aujourd'hui pour aller au travail, ou de dire non, ou de dire oui. Et c'est pas mon anxiété ou ma dérégulation qui me parle dans ce moment-là, c'est véritablement mon intuition. Voilà pour l'intuition, merci pour ton écoute. Si tu connais quelqu'un qui se pose peut-être cette question, qui veut se reconnecter à lui-même, à elle-même, qui doit faire des choix dans sa vie en ce moment et qui aimerait suivre son intuition, envoie-lui cet épisode. Et puis n'oublie pas aussi de t'inscrire à la masterclass gratuite. On se retrouve le 12 novembre à 20h30, et pendant que je dis le 12 novembre, je double-check, c'est bien le 12 novembre à 20h30. Inscris-toi grâce au lien dans les show notes. Merci encore et je te dis à très vite.